à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du film Ad Astra qui est réalisé par James Gray. Le film raconte l'histoire de l'astronaute Roy McBride qui est joué par Brad Pitt et il a une mission, c'est aller dans l'espace, traverser notre système solaire et y retrouver son père qui lui aussi est astronaute afin de sauver le monde, à sauver la planète Terre. Voilà. Je pourrais vous en dire un petit peu plus sur l'histoire, mais je pense que ça suffit. Je pense qu'il vaut mieux pas trop en savoir et se laisser porter par l'aventure, parce que là, c'est une vraie aventure, l'aventure d'un homme, l'aventure de Brad Pitt, qui presque seul va traverser le système solaire, qui va aller de la Terre à la Lune, de la Lune à Mars et de Mars à Neptune, pour aller voir son papounet chéri. Donc moi, je trouvais que le film était très réussi, mais je suis resté un petit peu sur ma faim. Donc on va voir ça un petit peu ensemble. Pourquoi? Alors je vous préviens, la vidéo sera assez rapide parce que c'est un film à voir et à vivre. C'est difficile d'en dire trop sans spoiler, de pas en dire assez. C'est assez délicat, donc je pense qu'il vaut mieux ne pas trop en dire. Donc on va aller assez droit à l'objectif. Donc, premièrement, c'est un véritable film de science-fiction. Et ça fait plaisir parce que c'est quand même un genre... alors même s'il commence un petit peu à revenir, mais c'est quand même un genre qui se fait de plus en plus rare. Et moi, c'est un genre que j'adore, la science-fiction. Donc ça fait vraiment plaisir de voir un film de science-fiction. Surtout que pour moi, il rejoint l'élite des films de science-fiction dans l'espace de ces dernières années. C'est-à-dire Interstellar, First Man, Gravity et maintenant... Ad Astra. Je parle bien de ces dernières années, hein. On va pas me remonter les films d'il y a 40 ans, 30 ans, même s'ils sont excellents. Je parle vraiment des films des années 2010, voilà. Et du coup, c'est quand même une très bonne chose, ça veut dire que c'est quand même un bon film et un bon plaisir. Alors le film, déjà, il faut savoir une chose, c'est que pour moi, il possède une des plus belles scènes cinéma de l'année 2019, voire même de ces 2-3 dernières années. Laquelle? C'est la scène sur la Lune qu'on voit un petit peu déjà dans la bande-annonce. Donc pourquoi cette scène, elle est splendide? Parce que déjà visuellement, elle est incroyable, elle est magnifique. C'est une immersion totale. Et en plus de ça, ce qu'elle a pour elle, c'est qu'elle a une scène d'action au sein de cette beauté lunaire. Et forcément, on est sur la Lune, donc c'est une scène d'action avec les problèmes de la Lune, c'est-à-dire la gravité. Donc... ça donne une course-poursuite sous gravité lunaire qui est juste, pour moi, extraordinaire. Cette scène, franchement, j'ai trop hâte d'avoir le Blu-ray et de revisionner cette scène en Blu-ray parce que franchement, c'était dingue. Vraiment dingue. Ensuite, une autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est les scènes sur Mars. Les scènes sur Mars m'ont beaucoup fait penser à Blade Runner 2049 dans un petit peu l'exposition de la couleur, c'est-à-dire que dans Blade Runner, vous savez, beaucoup de orange, beaucoup de filtres orange, jaune, et bien là, ils ont pris le parti de faire un petit peu pareil, il y a beaucoup de plans similaires à du Blade Runner, et vu que moi je suis fan de ce film, et bien là forcément, j'ai vraiment kiffé les scènes sur Mars, qui sont d'une beauté pour moi magnifique. De toute façon, ça c'est un petit peu typique du James Gray. James Gray, c'est quoi? C'est du cinéma d'auteur, avec des images spectaculaires, et surtout, une photo majestueuse, et là c'est clair que le film il nous sert tout ça, voilà. Le film il nous sert du très bon James Gray parce qu'il y a tous les ingrédients qui font la marque du cinéaste. Ensuite, gros point fort, Brad Pitt. Alors moi vous savez, j'adore Brad Pitt, je le défendrai toujours parce qu'il y a beaucoup de haters, mais pour moi c'est des jaloux, ce sont des jaloux, parce que Brad Pitt c'est juste un super acteur. Alors on va me dire, ouais il est juste beau gosse, enfin vous savez les conneries de ce genre, mais non, mais Brad Pitt, regardez sa carrière. Il a tourné avec les plus grands réalisateurs. Il fait chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. Brad Pitt, sur sa carrière, on peut citer 8 films à l'aise qui sont vraiment des triple A, quoi. 8 films où c'est du très très lourd. Et là, en plus, il joue vraiment très 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 bien. Alors à un moment donné, il fait une scène où il fait un discours à son père. Et la scène, elle est toute simple, hein. Brad Pitt en gros plan. Et il est juste ultra émouvant. Mais franchement, chair de poule. Voilà, frisson, chair de poule. Donc Brad Pitt, je veux qu'il soit nominé aux Oscars cette année. Je le veux et je le veux et je le veux. Je pense pas qu'il gagnera parce que il y a un petit garçon qui s'appelle Joaquin Phoenix qui est passé par là. Mais en tout cas, je veux au moins qu'il ait cette putain de nomination aux Oscars parce que là, il le mérite grandement. C'est un super acteur et j'adore ce mec, j'adore cet acteur. Bref. Ce qu'il y a aussi de fort avec ce personnage,
c'est que, en fait, c'est un personnage qui se perd dans son obsession. En fait, voilà, il a l'obsession de régler ses problèmes personnels aussi avec son père, parce qu'il n'y a pas que le problème terrestre, il y a le problème personnel, et peut-être même que le problème personnel va prendre le dessus sur le problème terrestre, des habitants de la Terre, le problème terrien. Et cette obsession, franchement, il est juste incroyable dedans. Voilà, pour moi, juste magnifique. Ensuite, un gros point fort dans le film, pour moi, c'est la musique de Max Richter. Alors, j'adore ce compositeur. Il fait des musiques à chaque fois, pour moi, sublimes. Et là, une fois de plus, c'est juste splendide. La musique, elle va vraiment bien. On est vraiment dans un space opéra un petit peu. C'est, voilà, vraiment du très très bon travail de composition musicale. Vraiment top. Alors, James Gray. James Gray, c'est un réalisateur que je trouve qui est très très bon, qui est très sous-estimé, mais je n'aime pas tous ses films. C'est-à-dire que ces films, des fois, ils m'ennuient un petit peu. Des fois, j'ai du mal à accrocher. Alors, The Lost City of Z, par exemple, son dernier, j'avais bien aimé, mais pareil, j'étais un peu resté sur ma faim, et là, c'est un petit peu le problème, encore une fois. Alors oui, le film est spectaculaire visuellement, c'est magnifique. L'histoire et la relation père-fils, elle est super bien traitée. C'est vraiment, voilà, c'est un excellent réalisateur, ce mec. C'est très très fort ce qu'il a fait. Mais il me manque le petit truc à la fin. Voilà, je vous dis clairement, à la fin, ça s'est fini. Et je suis resté un petit peu le cul sur ma chaise en me disant, non, tu pourrais me rajouter 20 minutes et me mettre encore un petit truc un petit peu sympa à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il me manque une émotion, alors qu'elle soit bonne ou que ça me mette à chialer, peu importe, mais une émotion. Et ça, je ne l'ai pas eu. Et du coup, je trouve que le dernier acte, il est un petit peu faible, malheureusement. Donc du coup, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. C'est quand même un film d'auteur, un film très intimiste. Donc c'est difficile d'en parler, comme d'hab, sans spoiler, très difficile. Mais même de le passer en revue comme ça, parce que je pense que chacun aura son ressenti personnel sur ce film. C'est un petit peu, voilà, il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont détester. Moi, j'ai adoré, c'était intime, spectaculaire, c'était une magnifique odyssée spatiale. Et ben moi, je dis bravo, c'était un très bon film. Dommage que je n'ai pas eu mon petit truc final, mon petit feu d'artifice. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi sur ce, je vous dis hasta la vista baby.